La parole est à Dominique Quilimoes. Merci Madame la maire. J'avais déjà soutenu ce vœu pour donner à un espace vert du 11e arrondissement le nom d'Edmé Chandon. J'avoue à ma grande honte, même si les femmes sont formidables dans tous les domaines, que je ne connaissais pas Edmé Chandon avant de soutenir ce vœu. Edmé Chandon est née en 1885, donc à une époque pas spécialement féministe. Elle était une des premières bachelières en sciences, licenciée en mathématiques et en physique à la Sorbonne, reçue première au concours d'agrégation de mathématiques, de jeunes filles bien sûr, puisqu'il y avait 2 concours à l'époque. Elle entre comme stagiaire à l'Observatoire de Paris et travaille au service méridien, où elle est chargée de la détermination quotidienne de l'heure. Elle est nommée aide-astronome en 1912. Elle devient ainsi la toute première femme astronome professionnelle française. Le journal L'Aurore, journal de Clémenceau à l'époque, annonce cette nomination en première page comme une nouvelle victoire féministe. En 1914, elle représente l'Observatoire de Paris à la Fête du Soleil organisée par la Société astronomique de France à la Tour Eiffel. Mobilisée pendant la Première Guerre mondiale, elle est employée à calculer les trajectoires des projectiles d'artillerie. Elle améliore en 1916 la détermination de la latitude de l'Observatoire de Paris à partir d'observations d'étoiles avec un nouvel outil, l'astrolabe à prisme de Claude Hédriancourt. En 1919, elle est admise à la Société mathématique de France. Dans les années 1920, ses travaux portent sur la mesure des étoiles doubles. Elle est nommée astronome adjoint en 1924. En 1930, elle obtient le grade de docteur ès sciences mathématiques. Elle est la première femme à soutenir une thèse d'État en sciences mathématiques intitulée « Recherche sur les marées de la mer Rouge et du golfe de Suez ». En 1935, elle publie avec André Guggenheim un ouvrage bilingue français-anglais traitant notamment des astrolabes à prisme. Cet ouvrage fera autorité pendant 25 ans. Malheureusement pour elle, arrive la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation allemande à Paris et la collaboration et l'État français du maréchal Pétain. Le gouvernement de Vichy édicte une loi sur le travail féminin. Elle doit donc prendre sa retraite et même si le directeur de l'observatoire parvient à la réintégrer et la propose avec 3 autres candidats pour un poste d'astronome titulaire à l'Observatoire de Paris, ce sera sans succès car évidemment le choix se portera sur un homme. À une époque où la possibilité pour une femme de faire des études et une carrière scientifique reconnue relevait de la prouesse, Edmé Chandon est une pionnière. Première femme astronome professionnelle en poste en France, première française obtenant un doctorat ès sciences mathématiques en 1930. Par son intelligence, son travail et sa rigueur, elle a ouvert la voie aux femmes dans la recherche et les métiers scientifiques. Je vous remercie. Merci.